Déjà de toucher un salaire, de pouvoir continuer à évoluer au fil de l'année, sans être toujours assis sur une chaise à l'école, etc. On est dans la vie réelle, on va dire. Oh, j'ai vraiment l'impression d'être professionnel en entreprise et même au CFA, on est autonome, on doit savoir se gérer soi-même. À la fin du CAP, on est capable d'être ouvrier. Même en BP, les profs et les patrons, même les collègues nous laissent vraiment gérer le chantier nous-mêmes. On a vraiment des chantiers juste pour nous. On a quelque chose à faire, on doit le faire. Oui, je m'adresse à des professionnels et surtout on va essayer de casser le modèle scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, ici, quand on utilise un outil mathématique, c'est vraiment un outil qui va nous servir à travailler. Hein, bien souvent, à l'école, on apprend à faire des mathématiques, on apprend à faire du français sans trop savoir à quoi ça peut nous servir. Aujourd'hui, si on parle de Pythagore, c'est parce qu'on a besoin de tracer un angle droit, calculer une longueur de rampant, etc. Si on parle de Thalès, c'est pareil, on va faire une répartition pour des lames de volée. C'est vraiment des outils qui rentrent dans la caisse à outils du jeune. Aujourd'hui, terminer les sacs de 50 kilos, on est sur des sacs de 25 kilos, terminer le fait de porter beaucoup de briques, de tuiles, d'ardoises, etc. Le secteur s'est mécanisé, le secteur s'est sécurisé, le secteur est aussi ouvert au numérique. Aujourd'hui, on est sur les énergies renouvelables. On travaille avec le solaire, avec le photovoltaïque. On travaille aussi avec des imprimantes 3D. On est sur des métiers qui ont gardé leur tradition, mais qui se sont complètement modernisés. Oui, ça ouvre beaucoup plus de portes que si on était en cours toute l'année. Et c'est vrai que souvent on entend dire les patrons, les 3/4 du temps, ils gardent les apprentis qu'ils ont formés parce que justement, pour eux, c'est une fierté entre guillemets d'avoir formé ce jeune-là et de pouvoir le garder et de continuer avec lui. L'apprentissage, c'est vraiment la voie royale pour avoir un métier, pour se réaliser humainement et en plus donc vraiment constater qu'on a bien choisi le bon métier. Si on fait un apprentissage théorique sans fréquenter l'entreprise, quelque part on va passer à côté du monde du travail et on peut tomber de très haut le jour où on va travailler dans une entreprise. Lorsque l'on sort du CFA avec ses certifications et ses compétences validées, eh bien, on est sur un taux d'insertion à 80%. Donc, très rapidement, on peut trouver un emploi. C'est une manière d'apprendre plus facilement le métier et puis avoir des bonnes bases dès que tu veux rentrer dans la vie professionnelle. Faut pas avoir peur d'avoir des patrons qui te disent non. Faut pas avoir peur, ça va être normal. Surtout en tant que femme, on en a pris plein. Mais faut surtout persévérer, faut s'acharner. Moi, je sais que pour avoir un patron, je l'appelais pendant 2 mois tous les jours. Faut vraiment être persévérant, faut être tenace. Il faut s'accrocher. Pour la recherche des patrons, après, faut vraiment faire les démarches soi-même, se déplacer, demander des stages, ne pas hésiter à montrer qu'on peut se salir, qu'on peut donner de notre personne, parce que sinon, tout de suite, ça peut être repoussant pour le patron. Et puis, ne rien lâcher, se donner à fond.